Bienvenue dans cet exercice 2. Donc, on continue à s'entraîner sur les racines des polynômes. OK? Et ici, on nous donne P de x qui est égal à 3x carré plus 7x. C'est parti. Alors ici, on a une fonction 3x carré plus 7x. OK? Attention, si vous allez trop vite, vous allez penser qu'on a affaire à une fonction de ax carré plus c. Attention, ce n'est pas le cas. Cette valeur, c'est b. Ce n'est pas c, c'est b. Donc attention à ne pas aller trop vite. Parfois, c'est les erreurs qui peuvent arriver. On est allé trop vite, on a pensé que c'était c. Non, ce n'est pas c. C est une constante. Cette x n'est pas une constante puisque ça dépend de x. Ok? Donc attention. Donc du coup ici, on ne peut donc pas utiliser, comme je le disais, la méthode de la différence de carré. Donc ici, on peut factoriser. Ok? On peut donc mettre x en facteur. Ok? Ça fait 3x carré, c'est la même chose. Ok? Plus 7. Ok? Et donc pour trouver la racine, on a donc, puisqu'on a factorisé, on a donc P de x qui est égal à 0. Et P de x c'est qui? C'est lui. Donc ça nous fait x facteur de 3x plus 7 égale à 0. Attention ici, on a factorisé, on a réécrit cette forme-ci autrement. Ok? Et puis après, notre P de x doit être égal à 0. Et donc, on reprend ce terme, on le met égal à 0. Ça nous fait donc x égale à 0. Et 3x plus 7 égale à 0. Ok? 3x est égal à moins 7. Et x est égal à moins 7 sur 3. Donc, on a notre racine, ok? Qui est moins 7, 3 et 0. Ok? On peut vérifier avec le discriminant. On a θ qui est égal à b carré moins 4ac. B carré, c'est 7 au carré, moins 4 fois 3 fois c. C il vaut combien? 0. Donc tout ça va faire 0. On a donc un θ qui est égal à 49. Ok? Donc, supérieur à 0, 2 racines réelles. Ok? C'est bien ce qu'on a ici. On a bien 2 racines réelles. Ok? Voilà. Donc, ensuite, on va faire x est égal à moins b, moins racine de θ sur 2a. Et x est égal à moins b plus racine de θ sur 2a. Moins b, moins 7. Alors, racine de θ, c'est racine de 49. Ok? Ça fait 7. 2 fois a, ça fait 6. Ça nous fait donc moins 14 sur 6. Ok? Et ici, ça nous fait moins b, 7. Plus 7 sur 2 fois 3. Donc 6. Ok? Ça nous fait 0. Puisque 7 moins 7, ça fait 0. On a bien notre x égale à 0 ici, qu'on a trouvé. Ok? Et là, on a bien, si on simplifie par 3, par 2, ça donne 3. Ok? Et par 2, ça donne 7. On a bien le même résultat que là. Ok? C'est juste pour montrer les deux méthodes pour voir que celle-là va beaucoup plus vite. Donc voilà, vous avez vu ici, attention, on n'avait pas affaire à une fonction du type ax carré plus c. Ok? Puisqu'on a b ici, non pas c. Attention. Donc là, en factorisant directement, ok, on a trouvé nos racines. Vous avez vu, ça va beaucoup plus vite. Parfois, on passe par la méthode de la différence de carré, qui va aussi vite. Parfois, on factorise directement, comme c'est le cas ici. Ok? Et on trouve nos racines directement. Plutôt que de passer par le discriminant, qui est un petit peu plus long. Ok? Et on peut se tromper dans les valeurs. Là, c'est vraiment très direct. Ok? Donc là, j'ai fait la méthode du discriminant pour vérifier qu'on a bien le même résultat. Et c'est le cas. Donc, notre résultat est correct.
Donc voilà ce qu'il y avait à dire dans cet exercice 2. Une fois de plus, j'ai détaillé les deux formes, ok? Alors, vous prenez celle qui vous convient le mieux. Il y en a qui sont très à l'aise avec cette méthode-là, d'autres iront directement, ok? Donc, ça dépend des personnes. Donc, à vous de voir. Donc, s'il y a des questions, mettez en commentaire. Sinon, rendez-vous dans l'exercice 3.